Ok. Ça y est. Hop, on va attendre qu'il y ait du monde You qui are arrive. live. Je suis sur la page. Donc après, il faut que je partage sur le groupe. Je vais voir. Moi, ça me marque You are live. Là. Ouais, on est arrivé. Après, hop, ça va démarrer. Ça y est, ça m'a envoyé. Je prends les trucs des questions. Tout le monde arrive. Ouais, ça bip. Tac, il y a 2 personnes qui sont arrivées. Après, tu auras les noms à droite. Parce que quand je passe par la page, ça permet d'avoir le nom des gens avec qui on discute. Salut Vincenzo. Vincenzo, ça te dérange pas de partager sur le groupe Riff and Fun, s'il te plaît? Tu vois, tu dois voir les commentaires, là, Jonathan, Jérôme. Vous avez les commentaires à droite. Non, moi, j'ai absolument rien. Ouais, toi, avec ton Il y a téléphone. un commentaire là. Ouais, bonjour Mallory. Ouais. Salut Mallory. J'ai vu qu'on avait mentionné mon nom, mais je peux pas lire les messages, moi, en fait. Ouais. Avec le téléphone. Romain, tu peux partager, s'il te plaît, sur le groupe. Parce que je sais pas si Vincenzo il a pu le faire. Ah, merci, ça marche. Ouais, salut Alexis. Ouais, bah, c'est sur la page, comme ça, si vous pouvez balancer sur le groupe. Comme ça, on a les commentaires. Donc, on va attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Salut Harold. C'était Salut Harold. C'était pour toi, Jonathan. Ouais, il est tendu. Et puis, Je suis pas tendu, il y a que je vois rien, en fait. Moi, je joue à l'aveugle. Ouais, et puis, tu fais tout bleu. T'es sous ton bac, là? Tout bleu, ouais. Bah non, en fait, c'est parce que j'ai incliné le téléphone, tu vois. Et alors, le fait que j'ai incliné un peu le téléphone, peut-être que... Alors, attends. Parce que... Salut Yannick, salut Frédéric. J'attends que tout le monde arrive pour démarrer le live. On va faire un petit live avec Jonathan et puis Jérôme de la Société Aqua. Je suis moins bleu, là? Hein? Je suis moins bleu, là? Ouais, bon, moi, ça me dérange pas, hein, t'inquiète. Hein. Bah, moi non plus, mais moi, après, c'est pareil. Tu sais, à la maison, il y a un petit aquarium, alors c'est normal que ça fasse. Ouais, c'est ça, ouais. Après, le plus important, c'est le son. Salut Philippe. Merci Romain. Ouais, toi, tu l'as aperçu le temps de voir ta pizza la dernière fois, puis tu t'es reparti. Salut Wilfried. Salut Wilfried. Bon, bah, je vous disais, on va démarrer ce petit live là pour parler des produits ADS. Donc avec nous, il y a Jonathan que vous connaissez sur le groupe Marcotte, d'Ilduride, et qui donne pas mal de conseils sur Facebook, qui fait des formations aussi en privé, quoi. Et si tu peux nous en dire un peu plus, Jonathan. Et puis il y a Jérôme de la société Aquaroche, qui est le patron de la société Aquaroche. Tu peux nous en dire un peu plus, Jérôme, ça fait combien de temps que tu as repris, toi, Aquaroche? Ça fait déjà un peu plus de 4 ans. Ouais, un peu plus de 4 ans, ouais. Donc, du coup, une marque française, c'est vrai que c'est bien de le dire, quoi. Marque française, fabriquée en Creuse. Ouais, c'est assez bien. Donc, du coup, on ne va pas tout savoir. Salut. Donc là, j'ai repris les petites questions qu'on avait publiées sur le groupe. J'avais fait un petit sondage et puis pour savoir ce que vous vouliez poser comme question. Donc on va prendre toutes les questions. Je les ai mis dans l'ordre et puis on va essayer de faire un petit déroulé. Donc c'est un petit live rapide. On va pas passer 2 heures non plus. Donc on va essayer de répondre à un max de questions. Et puis à la fin du live, il y aura une petite exclue là pour le groupe. Donc ce sera intéressant. Donc, Jérôme, si tu peux te présenter un peu plus, si tu veux en dire un peu plus sur Aquaroche, non, tu n'as rien de spécial à dire avant qu'on passe sur les produits ADS? Bah, si, sur Aquaroche, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on est effectivement fabricant en France. Ça fait un peu plus de 30 ans qu'on fait des décors pour les aquariums. Donc, moi, je suis arrivé à la tête d'Aquaroche il y a un peu plus de 4 ans. Depuis, on est aussi importateur de la marque Marine Pure, hein, les biomédias américains. Donc, on a le stock en France. Et puis, depuis l'année dernière, on a avec Trinity pour la fabrication et commercialisation de la marque ADS, quoi. Ouais. Donc, les produits dont on va parler ce soir. Ouais, d'ailleurs. Ouais. Donc, de toute façon, on va pouvoir commencer. C'est vrai que j'ai vu quelques questions déjà, tu sais. On avait eu, tu sais, pourquoi les noms étaient aussi compliqués. Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Ouais,
Et je sais qu'à mon avis, ça vient du côté de Jonathan, non? C'est ça? Alors, ouais, c'est un peu ça. Donc, Druidsy, il y a Druid. Donc, c'est un peu de ma faute, effectivement. Ouais. en fait, les noms, voilà, c'est juste un clin d'œil au caractère druide des produits, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est une petite originalité. C'est du En gaélique fait, c'est du écossais. gaélique écossais. Alors, Pour ceux les qui ont envie traductions. d'essayer de trouver. Qu'est-ce qu'il dit, Jonathan? Je disais que c'était du gaélique écossais pour ceux qui avaient envie de chercher un peu. Voilà, il faut creuser un peu. Hein. Peut-être un jour, on fera un concours de traduction en gaélique écossais, je ne sais pas. Mais bon, alors ils sont compliqués à retenir, mais au moins quand vous les entendez, vous savez que ça vient de chez nous, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que les noms, maintenant on commence à s'y habituer un peu, mais c'est vrai que je ne pourrais pas te dire lequel. Il y a différence selon. C'est pour la pousse. C'est aussi pour ça qu'on fait le live ce soir. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu entends Togai, Klobok, tout ça, tu ne confonds pas avec les produits d'une autre marque, quoi. Il n'y a pas de risque que tu te trompes avec un autre, effectivement. Voilà. Ouais, le Clogai, c'est pour. Le Clogai, celui-là, on ne l'a pas encore inventé, celui-là, le Clogai. C'est le Clogai, Thibaut. Jonathan, il faut que tu t'y mettes, là. Le Clogai, tu m'inventes ça pour demain matin, s'il te plaît? Ok, ça marche. Je fabrique du Clogai cette nuit. Du Clogai, je te donne la recette et tu fabriques ça demain matin. Voilà, le Clogai. Mais je confonds. Mais c'est vrai que les noms, ils sont super durs à. Eh non, c'est parce que tu n'as pas envie. Du coup, c'est quoi? Cloblog, non? Il y a le Togai. Tu y es presque. On dirait un enfant qui apprend à parler, tu sais. Il apprend à parler le gaélique. Ouais, c'est pas simple en même temps, je t'avoue. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça. Tu as du mal à retenir. Salut, Sophie. Ouais. Disons que c'est pas des mots que tu as l'habitude. Nancy est là, bon, là, le Togai. Voilà. Le Togai, merci, Nancy. Ouais, heureusement qu'il y en a qui suivent. Donc, il y a Thibaut, donc il y a le Togai, le Klobog et le Shiob. Ah, le Shiob, c'est ça, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile à retenir, ouais. Mais bon, au moins, tu sais que c'est les produits. Tu sais de quels produits on parle, quoi. Comme Jérôme l'a dit, ouais, effectivement, en fait, c'est ce qui va avoir un effet démarquant en rapport aux autres. Et c'est aussi le fait de couper, de mettre une scission avec l'ancienne appellation, en fait. D'accord, ouais. L'ancienne appellation, je ne veux plus y être rattaché ni de près ni de loin. Ouais. Le druide, c'est Bibi, et ça le reste. Ça a toujours été, oui. Et par contre, c'est le clin d'œil au druide, c'est ça, c'est vraiment le coup du gaélique. Maintenant, il faut juste que ça s'imprègne un peu de tout le monde. Et dans un an, parce que mine de rien, ça faisait quand même 5 ans. Et dans un an, encore dans un an maintenant, tout le monde y saura ce que c'est que le Togai, tout le monde y saura ce que c'est que le Klobok, tout le monde y saura ce que c'est que le Shiob, et ainsi de suite. Ouais, mais c'est sûr. Comme les Pokémon, c'est comme. Exactement, ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais du coup, ils servent à quoi les trois produits? Alors, ils servent à quoi? Je vais te laisser, parler, Jonathan. Là. Parce que comme ça, j'expliquerai ça parfaitement. On va commencer par le premier, hein, celui que tout le monde consomme quasiment. Ouais. Le Togai, c'est pour la pousse essentiellement. Ouais. Alors, ça convient aussi bien au mou qu'au dur, qu'au gorgogne. David Milch, je ne sais pas comment il faut le prendre, là, histoire de marketing d'élite. Pardon, j'ai pas entendu. Attends, excusez-moi. Vas-y. J'ai la marchande de poissons là-bas. Monte avec ta sœur, s'il te plaît, parce que j'entends rien. Salut David. Excusez-moi. Vas-y, reprends, Jonathan. Donc le Togai, c'est vraiment ce qui va booster la pousse. Ouais. Il y a les composantes en fait du Togai, que ce soit en acides aminés et en sels minéraux, vont aider à la constitution. C'est-à-dire que dans l'absolu, la constitution d'un corail, c'est du vide. Ça peut paraître étrange, mais c'est énormément de vide. Et en fait, le contexte et la mécanique de croissance, en fait, elle change
avec le Togyle et le vide se comble. Et donc, du coup, on n'a plus ce phénomène de vide. Donc, la construction est beaucoup plus rapide, beaucoup plus dense. Et de ce fait, le corail est plus costaud, pousse plus vite et est plus résistant. En somme, c'est un gain énorme pour le corail. Que ce soit le corail, la gorgogne ou du mou, du LPS. Voilà. Ouais. Après, donc, ça, c'est pour le Togyle. Après, tu as le Clobog. Ensuite, le Clobog, lui, il va avoir un effet sur les tissus. Il va avoir un effet sur les tissus qui va vraiment être un booster pour le tissu. Donc, on va avoir des coraux qui vont avoir du tissu qui sera plus charnu, plus épais, il cicatrisera plus vite, aura moins de risques de maladies comme celle qu'on voit régulièrement, qui est la gelée brune. Donc, ça ne va pas retirer les risques, mais ça va les atténuer nettement. Donc, les problèmes de bactéries de gelée brune et les problèmes les problèmes de cicatrisation liés à des griffures ou à des attaques liées au parasitisme ou aux poissons, ils vont être nettement atténués et puis le corail aura de la ressource pour se refaire. C'est mieux pour les LPS du coup. Alors, pour tous les tissus, que ce soit du LPS, du SPS, c'est-à-dire qu'un SPS qui avait 1,5 mm de tissu avant, il aura 2 à 3 mm après. Tu vois, c'est la grosse différence. Donc, du coup, si tu fais tomber un corail, il ne va pas s'abîmer. Il va avoir les tissus nécessaires pour se refaire très vite, se régénérer très vite. Et donc, il n'aura pas cette griffure qu'il aurait pu avoir. Il ne l'aura pas. C'est pareil que quand tu boutures, si tu coupes, eh ben, ta cicatrisation sera plus nette et plus rapide. D'accord. Ah ouais. Et du coup, le dernier, le Chiob. C'est bien, tu as retenu le nom là. Ouais, t'as vu, ouais, voilà. Alors le Chiob va servir de nourriture et de booster à tout ce qui est spongieux. Donc que ce soit les tuniciers, que ce soit les acidies, que ce soit les éponges. Ah oui. Le coral Chiob va être un bon booster. Et ça va aussi pour certaines variétés de gorgognes, comme les Plexogera. La Plexogera, c'est une gorgogne qui est très très épaisse, qui a des branches comme mon petit doigt. Et en fait, à l'intérieur, c'est pas du bois, c'est de l'éponge. Ouais. Il y a un corps spongieux en fait. Et par exemple, le tricantrion qu'on ne savait pas tenir avant, avec le coral Chiob, tu peux faire pousser du tricantrion sans problème. Dans la mesure où, bien sûr, tu ne le mets pas à l'air quand tu le changes de bac, dans la mesure où tu ne le mets pas en pleine lumière, et dans la mesure où les Epizoanthus qui poussent dessus, ils sont nourris. Alors, pour les nourritures annexes, ça, il y en a suffisamment sur le marché, tout ce qui est à base de poudre. Donc, soit du Rifroid pour citer les marques, ou par exemple notre ami François Néo, qui a aussi des poudres pour nourrir les coraux. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez donner, il n'y a pas de souci. Ça va nourrir les Epizoanthus. Par contre, pour l'éponge, on va vraiment donner du coral Chiob. Ouais. C'est le seul produit du marché qui existe et qui nourrit les éponges. Je te demande de parler français là, dans les commentaires. Tu pourrais te rendre accessible à tout le monde, s'il te plaît. Ouais, après, du coup, tu as parlé de l'utilité des produits. Et pour un bac de mou, ce serait utile ou pas? Bien sûr. Ouais. Le Clobog, pour les mous, c'est super utile, puisque c'est booster de tissu. Le mou, c'est essentiellement du tissu. Ouais. Le Togyle, c'est un aide à la constitution, que ce soit du mou, que ce soit du dur, que ce soit du branchu, du LPS ou tout ce que tu veux, ça va aider dans la constitution. Donc, au lieu d'avoir des vides, des interstices et donc, du coup, des faibles contacts entre les tissus, on va avoir des contacts qui vont être plus importants et donc, du coup, on va avoir une pousse qui va être plus rapide et plus importante. D'accord. C'est grâce à certains composants du produit. À savoir que tous les produits sont d'une constituante biologique au départ et non d'une constituante chimique. Donc, l'assimilation est beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante. Ouais, et c'est un avantage aussi de ne pas rester figé dans l'aquarium quand il n'est pas consommé pour atteindre, par exemple, des dérives comme on voit avec les oligoéléments et les éléments traces très, très souvent, où on a des accumulations et qui mènent à des dérives par cumul et qui plantent les bacs. Ça, tu ne l'auras pas avec les produits que je fais, avec les produits que Jérôme fait. Bah, pareil, ils sont fabriqués chez Aquaroche en Creuse, en France. Hein.
Voilà. Ouais. Donc Mais c'est ça, vraiment fabriqué sur place chez Aquaroche. Ouais, c'est Aquaroche qui le fabrique, quoi. Effectivement. Ouais. Et qui vend. C'est Jérôme qui les fabrique. Ouais. Mais du coup, toi, je sais qu'il y a Alex qui avait mis aussi, ça marchait bien. Il n'y a qu'à regarder son bac. Ouais, et puis pour. En 1 an. Ouais. Du coup, attends, j'avais vu ça, c'était intéressant. Comme de Jean-Marie. On peut mélanger, on peut les mélanger pour les. Attends, on peut les mélanger pour les balancer en pompe donzeuse. Alors oui. Le chiob est seulement chiob et cloboc, tu peux les mélanger ensemble parce que c'est les mêmes posologies. Ouais. Donc tu mets les deux dans 1 litre et tu mets le dosage pour 1 litre. Il n'y a pas de souci. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut tous les mettre en pompe doseuse. On peut tous les mettre en pompe doseuse, effectivement. Ouais, tu peux tous les mettre. Par contre, il n'y en a que 2 que tu peux mélanger. Ouais, parce que le Togai, il n'a pas la même posologie. D'accord. Ouais, donc le Togai, tu peux pas le mélanger, quoi. Donc, si, alors tu pourrais le mélanger, mais il faut que tu refasses tout le calcul. Ouais, d'accord. Ouais. C'est pour les forts en maths, quoi. Bon courage, moi je le fais pas. Moi je fais de l'aquarium, je fais des mathématiques, ni de la chimie. La dernière fois, on m'a demandé de faire un Togai en gouttes. On m'a demandé de faire le calcul pour le mettre en gouttes. Ouais. Je l'ai fait, mais ça m'a bien fait chier. Hein. Il fallait 12 000 gouttes et du coup, il a laissé tomber, quoi. Parce qu'il s'est dit, c'est pas bon. Ouais. De quoi? Je dis, t'as trouvé 12 000 gouttes et du coup, le mec, il a vidé son bac, il a mis que du Togai et ça n'a pas marché. Bah maintenant, il est obligé de couper à la hache Voilà. pour bouturer. Ouais. Oh, mais il faut suivre la posologie, c'est bien. Ouais. Une posologie qui est claire et qui est facile à utiliser. Donc, des fois, il ne faut pas inventer l'eau chaude, il faut suivre la posologie. Ouais. Et, je pense qu'elle est suffisamment simple pour que ce soit suivi d'une manière régulière. Et toi, qu'est-ce que j'ai vu comme question? Utiliser en pompe doseuse. Ça, on a répondu. Il n'y a pas de souci en pompe doseuse. Tu peux les utiliser ou pas? Ouais, non, il n'y a aucun souci, justement. C'est au choix, quoi, en fait. On peut les utiliser soit en pompe doseuse si on veut tout automatiser, soit on fait sa petite cuisine et puis Ouais. Moi, je pense en pompe doseuse. On en met tous les jours, quoi. Moi, je fais sans pompe doseuse non plus. Ouais. On avait vu comme question aussi quels sont les paramètres idéaux. Alors, les paramètres idéaux, pour faire simple, c'est les paramètres normaux que tout le monde doit avoir. C'est en gros une bonne densité, c'est-à-dire aux alentours de 1026, entre 1024 et 1028, un magnésium et un calcium correct. Hein. Et le KH, je conseille minimum d'être à 8 parce que le taux, la consommation étant importante, il vaut mieux avoir un peu de tampon pour être réactif en cas de chute. Ouais. Il faut expliquer peut-être pourquoi est-ce qu'il faut faire attention au KH quand même. À cause de la pousse, non, c'est ça, ouais. Justement, le KH, c'est la forte consommation, elle est liée à la forte pousse. Du coup, donc, on augmente la pousse avec le Togai. On augmente la pousse et qu'on augmente le côté structurel de l'animal. Pour tous ceux qui seront donc consommateurs de calcium, donc avec des squelettes, les coraux durs, que ce soit du LPS ou du SPS, on va augmenter le squelette, donc on va augmenter la calcification, donc on va consommer plus de KH, tout simplement. Du coup, distributeur, j'étais en train de regarder. En même temps, il y avait une question là sur la conservation. La conservation, c'est au placard, quoi. Hein. Ouais. Il n'y a pas besoin de mettre au frais. Il n'y a pas besoin de mettre au frais. Il y a eu une question yoga avec non allumé. Là, je regarde. Là, les conditions de conservation, on l'avait eu en question. Ça, tu viens d'y répondre au placard. Est-ce que les produits ADS peuvent supprimer un baling? Non. Ils viennent en complément, mais ils ne supprimeront pas. Pas du tout le but, quoi, parce que justement, comme par exemple, il faut faire attention au KH, c'est pas eux qui vont te régler tes problèmes de KH. Donc, Mais je pense que c'est quelqu'un qui avait posé la question qui débutait, donc c'était bien de. Ouais, probablement, oui. Mais donc, c'est important de le dire. Ouais. C'est pas conçu pour remplacer un baling. Et je crois qu'on avait une question aussi sur l'utilisation en parallèle de la méthode Triton. Ouais, c'est ça. Donc, Jonathan, tu peux expliquer
il n'y a aucun souci, ils peuvent bien sûr le mettre en parallèle d'un triton, puisque de toute façon, dans le triton, ils ne retrouvent pas les éléments qui sont ajoutés dans les produits, donc il n'y a aucun souci. Ouais. Les acides aminés et les acides aminés et les sels minéraux, ils ne vont pas poser de problème puisqu'ils ne seront pas en doublon. Et de toute façon, comme je l'ai expliqué, c'est des phases biologiques. Donc, ils seront forcément et consommés par les coraux, et consommés par les bactéries et la microfaune. Et de toute façon, tout ce qui restera, qui n'aura pas été consommé, partira forcément à l'écume. Ouais. Mais tu sais, il y avait une question, j'avais vu, est-ce qu'il faut éteindre son écumeur? Alors non, puisque ce n'est pas écrit de toute façon sur… Tout ce qui est important d'être fait, c'est écrit sur la notice. Il y a des notices qui sont au dos des produits. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment très simple d'utilisation. Pour preuve, ça tient sur une petite bouteille comme ça. Et donc, forcément, si ça tient là-dessus, c'est que la notice n'est pas compliquée. Ouais. Donc, on suit la notice et on ne se pose pas de questions. Ça va tout seul. Il y a des questions, à propos de l'utilisation en parallèle d'autres choses. Une question, est-ce que je dois arrêter le AB+ de Red Sea si j'utilise du Togai et du Clobug? Moi, j'ai envie de te dire un truc simple. Essaye avec, essaye sans, et vois ce que l'un et l'autre t'apportent, et fais ton choix, simplement. Donc, est-ce que je peux l'utiliser avec un Belling Zoanthus? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce qu'on a dit que c'est pas l'objectif que de supprimer le Belling. Donc voilà. Et est-ce qu'on continue le phyto en même temps? J'ai pas entendu, excuse-moi. Une question de quelqu'un qui, je me souviens pas, qui du mettait du phyto et qui voulait savoir s'il fallait qu'il continue le phyto ou qu'il arrête le phyto. Alors, le phyto, c'est pas la même chose en fait. Le phyto, comme le AB+, et comme tout le reste, et comme tout et n'importe quel autre produit, ils ne sont pas en doublon avec les produits. Donc, quoi qu'il arrive, que tu mettes ce que tu veux après et en plus des produits ADS, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est important. Si, quoi qu'il arrive, tu venais à avoir des soucis, ne te pose pas de questions. J'ai même envie de te dire, arrête les produits et continue ce que tu faisais avant et vois si tu continues à aller dans le mur. Et simplement, tu verras par toi-même que ce n'est pas les produits qui te posent problème. Ça, c'est ce que je conseille quand j'ai un client qui se pose des questions parce que il a un souci, parce que il mettait un Belling avec des oligo-éléments et puis il n'était pas oligotrophe et il n'était pas en protocole ULNS. Et ouais, il finit par avoir un cumul de métaux lourds, il finit d'avoir un cumul et ça emmène le bac dans le mur. Il se pose des questions, il s'inquiète. Arrête les produits et vois. Si tu continues à aller dans le mur, c'est que ce n'était pas les produits, tout simplement. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire, c'est que les produits, ils sont conçus différemment des autres produits qui sont sur le marché. Et ils ne sont pas là pour les remplacer, ils sont là pour apporter quelque chose en plus. On vient vraiment appuyer et prêter main forte à tous les produits du marché actuel qui n'ont pas ce qu'il y a dedans, en fait, tout simplement. Voilà. Salut Claude. Il y a Claude qui est revenu sur nous faire un petit coucou. Ouais, salut Claude. Du coup, j'avais vu une question que je voulais te poser. Est-ce que ça joue? Est-ce que le produit modifie le pH? Alors, directement, non. Ouais. On va pas, non. Directement, non. Par contre, indirectement, oui, ça peut jouer sur le pH, puisque si j'augmente la pousse, j'augmente l'ajout de KH. Si j'augmente l'ajout de KH, bien souvent, j'ai un impact sur le pH, puisque si je suis sous rack, je vais voir pousser plus le rack. Donc, si je pousse plus le rack, forcément, je risque de pousser un peu plus l'acidité en sortie du rack. Donc, si on met une chambre de dégazage correcte, normalement, il n'y a pas de souci. Si je mets certains KH buffers en liquide, ce qui va se produire, c'est que les KH buffers, généralement, ils sont poussés à l'acide pour être très, très concentrés. Donc, du coup, on va avoir tendance à pousser un peu aussi sur l'acidité apportée. Donc, ça peut avoir un impact. Indirect, certes, mais ça peut avoir un impact quand même.
mais c'est à cause de la forte pousse. Si demain, par exemple, tu as un rack qui fait plus le job parce que justement, tu es obligé de tellement tirer dessus que tu sors beaucoup trop d'acidité du rack sans pouvoir le dégazer, alors il suffira d'avoir un rack plus gros avec une chambre de combustion plus importante et donc du coup avoir une acidité moins importante en sortie. Ok, ouais. J'ai une question intéressante là dans les commentaires. Là. C'est dans quel cas il ne faut pas mettre de produits ADS? Dans quel cas il ne faut pas mettre les produits ADS? Alors simplement quand tu n'as pas de coraux, tu éviteras de mettre le Clobog, tu éviteras de mettre du Togai. Le Chiob, ça servira à rien. Ouais, ça servira à rien, ouais. Ça, et alors si par exemple, si tu démarres tout juste le bac, que le bac il n'est même pas encore fini de rôder, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de mettre encore de la bouffe sur de la bouffe, sur de la bouffe, sur de la bouffe, sur de la bouffe. Ouais. Le bac n'est pas encore équilibré, donc la microfaune n'est pas installée correctement, les bactéries ne sont pas installées correctement. Si le bac n'a pas encore son équilibre propre à lui, ce n'est pas la peine d'aller le charger. Ouais. On est d'accord. Et ça va pareil pour les oligo-éléments, les ajouts d'oligo. Si les mecs ils ajoutent des oligos ou s'ils tapent avec du sel riche dès le départ, tu le sais comme moi, ça va amener à de la cyano, ça va amener à tout ce que tu veux qui va avec. Divisé par 2, j'ai regardé, je mets les oligos, divisé par 2, si je mets les produits, dois-je arrêter les oligos dans le bagging? Il faut être bon en maths aussi pour répondre à la question. Là. Ouais. Non, c'est parce qu'il a divisé, parce que moi, je ne les mets pas, les oligo-éléments sur le balling, et ensuite, je ne mets pas les oligo-éléments. Et après, alors, clairement, qu'on se le dise. On va répondre, c'est complémentaire. Donc, en fait, c'est indépendant. Il fait ce qu'il veut avec son balling, du moment qu'il suit un protocole. Mais clairement, qu'on se le dise, les oligo-éléments, si vous n'êtes pas rattaché à un protocole ULNS, ça ne sert à rien de les ajouter. Ouais. Parce que si vous les ajoutez, même si vous les divisez par 2, tu peux les diviser par 2. Si tu peux les diviser par 5, si ton bac il en consomme que 1/6, si tu divises par 5, il y en aura toujours 2 trous quand même. Ouais. Ça sera juste plus long à ce que ça aille dans le mur, mais ça ira dans le mur. Ouais, c'est ça, c'est par rapport à ce que les coraux consomment. Quel rabat-joie, ce Jonathan. D'ailleurs, j'ai regardé s'il y avait d'autres questions qu'on n'avait pas vues. Parce que, pareil, tout à l'heure, on parlait avec la méthode Triton. Et du coup, est-ce que ça peut, y a-t-il un risque de surdosage avec les produits et après de se retrouver avec même des métaux, quoi? Alors, il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas de doublon, donc tu ne peux pas faire de surdosage. Ouais. D'une part. D'autre part, la méthode Triton, ça fait partie des protocoles ULNS. C'est juste différemment fait, sous le sens où tu vas contrôler et vérifier ce qui peut éventuellement manquer et compenser ce manque. Donc, si tu aimes mieux, ce n'est pas vraiment une méthode ULNS parce que tu n'amènes pas tout le temps à zéro pour compenser tous les jours. Tu vas laisser consommer et tous les mois, comme tu dois faire un test, tu vas compenser et tu régules. Tu vas réguler les éléments qui vont être consommés. Et là, la question, c'était surdosage du Togai, du Chiob et du Clobog. Est-ce qu'il y a un risque de surdosage? Est-ce qu'il y a des risques de métaux lourds et autres? Les métaux lourds, non, il n'y en a pas d'ajoutés. Donc, déjà, clairement, non. Moi, j'en ai pas mis. Tu n'as pas le droit. Une bouteille sur 1000. Comme ça, il n'y en a pas sur les recettes. Tipiac. Donc, clairement, pour les métaux lourds, donc c'est non. Le surdosage, tu peux prendre une fiole pour 4 litres et la foutre dans un bac de 60 litres. On me l'a déjà fait. Ouais. Mais vraiment au grand pire des cas, tu auras un petit peu d'algues pendant 2 semaines et c'est tout. D'accord. C'est le bout du monde. Si tu arrives encore à avoir des algues, c'est vraiment le bout du monde. Ouais. Tout ce qui n'est pas consommé, c'est évacué vers l'écumeur, en fait. C'est une sécurité. Tout simplement. Ouais. Donc, clairement, ça part très vite. Et c'est pour ça que le petit dérèglement potentiel que tu pourras avoir, finalement, ça va passer comme une lettre à la poste. Ouais. Le seul sur lequel il faut faire très attention, à la limite, et encore, c'est si tu me fous la bouteille de Clobog dans un petit volume. Là, ça peut poser problème. Sur un gros volume, pas de trop. Ouais. Mais faut déjà avoir la main lourde avant de le foutre en l'air. Hein. Ouais. Et au niveau conservation, tu sais combien de temps une fois que c'est ouvert? Alors,
si tu le conserves au placard, température ambiante, c'est 1 an. Ouais. Si c'est dilué, c'est 3 mois. Ah, 3 mois dilués. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, à vous de faire attention. Si vous achetez les fioles, si vous avez un bac, je sais pas, un bac qui fait 50 litres, et que vous vous dites, bah, je vais prendre une fiole pour 1 litre, oui, ça fait beaucoup. Parce qu'avec 100 litres, tu fais 3 mois déjà. Ouais, ça fait trop. Ouais. Donc là, ça veut dire que tu vas faire 6 mois pour un bac de 50 litres. Donc, il faut réfléchir un petit peu, puis le faire de manière intelligente. Tu prends ta fiole, tu la divises par 2. C'est pour ça qu'il y a aussi trois dosages sur le Togai. C'est aussi pour ça qu'il y a 3 dosages, effectivement. Soit ouvert trop longtemps, quoi, et dilué trop longtemps. Mais simplement, tu prends ta fiole de 1 litre, tu la coupes en 2, bah, c'est de 50 ml, donc 2 fois 25 ml. Et bah, une fois que tu la coupes en 2, tu la mets dans 1 litre, enfin, tu la mets dans un demi-litre, pardon. Et alors là, tu fais ton dosage normal. Sauf que, en fait, il va rester pur dans la bouteille, dans la petite fiole, il va rester pur, il n'y aura pas de souci. Si tu le laisses, il n'y aura pas de problème dans la petite fiole. Par contre, si tu le mets dans la bouteille, et c'est pareil, sur les fioles, il est écrit, il y a du développement qui se produit dans les fioles. Ouais, c'est du produit naturel. Hein, c'est biologique, donc forcément, c'est très riche. Donc, dès que c'est au contact de l'air, il y a potentiellement un développement fongique qui va se faire. De même qu'une sale odeur qui va se pointer, mais c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Ça peut donner un aspect un peu dégueu, genre ça moisit, mais en réalité, ce n'est pas de la moisissure. Ah, c'est bien à savoir. Ouais. Donc, ce n'est pas un drame si demain vous avez une pétouillette qui s'est mise dans la bouteille, c'est normal. Ça, c'est voilà. Alors, effectivement, ça peut paraître étrange. On a fait le choix de prendre des bouteilles translucides. On aurait pu prendre des bouteilles opaques, mais vous ne l'auriez pas vu. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, ça, j'ai jamais pensé à ça, quoi. Mais on n'a rien à cacher, donc oui, voilà. C'est biologique. Donc, effectivement, il peut y avoir des petites apparitions de ça, qui en soi ne fera rien, puisque de toute façon, quand bien même si c'était le cas, ça venait à faire quoi que ce soit, vous passez d'une phase d'eau douce à une phase d'eau salée. Donc, il y a ce qu'on appelle un choc osmotique qui se fait systématiquement. Et donc, quoi qu'il arrive, même s'il y avait une tendance à avoir une bactérie telle qu'elle soit, elle serait morte. Ok. Il y en a, il n'a pas aimé que tu l'appelles ta fiole. Il y a Christophe qui dit ta fiole toi-même. Merci, Christophe. J'ai ça. Petite astuce dans la réserve d'eau. Petite astuce, moi. Alors, les astuces, on va les laisser discuter entre eux sur les astuces. Nous, on dit qu'il y a un protocole d'utilisation. Tu connais la réserve d'eau? Et vous suivez votre protocole d'utilisation et ça va très bien se passer. Alors oui, tu peux faire avec ta réserve d'eau, tu peux le faire. Il y en a, ils vont le faire à la goutte, il y en a, ils vont le faire à la... Il faut juste bien calculer. Ouais, il faut calculer. Si demain, vous vous plantez et que vous faites de la merde, n'ayez pas pleuré. Bah, vous avez fait le choix de faire de la merde. Ouais. Il y a une notice, il faut la suivre, c'est tout. Ouais, toi, tu le conseilles pas, ça. Bah non. S'il y a une notice, il y a une notice qui est en plus très simple, vraiment très simple à suivre, qui est très, très lisible. Donc, il faut la suivre, c'est tout. Ouais. Quand vous avez des notices qui sont un placard pas possible, qui sont ultra compliquées, vous les décortiquez dans tous les sens et vous y arrivez. Alors, pourquoi quand c'est simple, vous n'y arriverez pas? Ouais, c'est clair. Hein. Du coup, t'es énervé avec la notice, Jonathan. Ils t'ont énervé. Mais non, mais c'est parce que c'est des trucs qui sont super chiants à faire. En fait, c'est des trucs qu'on ne se rend pas compte quand on ne l'a jamais fait, mais c'est un truc qui est super chiant à faire, une notice, vraiment. Parce qu'il faut que ce soit compréhensible pour tout le monde et que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Et quand tu te forces à faire un truc simple pour que ce soit accessible à tout le monde, tu en as toujours un pour venir te passer un petit message ou pour te dire ah ben non, il faut faire comme ça. Le produit, c'est bon, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai chié, le bordel. Donc, si je dis il faut faire comme ça, c'est qu'il faut faire comme ça. Ouais, c'est pas la gueule, Jonathan. Mais non, mais c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Parce qu'il a pas eu sa boule. Il va couper, il va se casser. On va mettre les trois produits en même temps et tu conseilles. Non, mais c'est vraiment. On peut mettre les trois produits en même temps ou pas? Oui. Oui, on peut. Il n'y a pas de problème. Ils font des tisanes aussi. Oui.
On fait aussi. Tu peux mettre dans la tisane aussi. Tiens, ça, c'était bien ça. Ça fait pas repousser les dents. Hein. Aussi, Oui, du calcaire, ça fait pas pousser les dents. Là, non. Non. Tu veux pas avoir pour des plus gros volumes? Parce que je sais même pas si c'est des bouteilles pour combien de litres? Eh ben, 1 litre, 2 litres et 4 litres. Et c'est du produit pur ou après c'est redilué ou pas? Ou il est prêt à l'emploi celui-là? Le le Togai, il est à rediluer et tu as 3 types de fioles qui vont te permettre d'obtenir derrière un produit final en 1 litre, en 2 litres et en 4 litres. D'accord, ok. Et alors, la si tu as besoin consommation, de plus pour de donner, litres par mois, eh ben, la consommation, pour te donner une idée, c'est 300 litres, 1 litre un mois, 600 litres, 2 litres un mois, 1200 litres, 4 litres un mois. Ok. Bon, je pense que c'est clair. eh ben, quand on a des bacs de 1500 litres, on achète On achète une 4 par litres et mois. une 1 litre. Ouais. Ouais, ça fait déjà assez large. Hein. Après, quand tu achètes un grand bac, enfin, quand tu as un grand bac, il faut accepter de jouer le jeu. À un moment donné, tu prends une voiture avec un gros moteur, il faut que tu acceptes de mettre beaucoup d'essence dedans. Ouais. Bah là, c'est le même problème. Tu achètes un grand aquarium, donc tu sais que tu vas consommer plus que dans un petit. Ouais. Ouais, Ça peut effectivement coûter plus cher, mais bon, c'est un choix qu'on fait, quoi. Ouais. Donc ça s'arrête à 4 litres en dilution. Ouais, vous êtes déjà pas mal, quoi. Déjà mais quoi faire. Ça répond déjà à pas mal de monde, quoi. Ouais, c'est fou. Les autres, vous achetez 2 bouteilles de 4 litres. Ouais, voilà, au pire. Hein, ouais. Et si vous avez un bac de 20 000 litres, vous refaites le calcul. Après, il y a une chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de dépendance. Donc, le produit, si tu veux en mettre pendant une période et puis pour X raison l'arrêter, tu peux l'arrêter. Ouais. C'est pas bien parce que tu vas avoir ta consommation, ton gage, tout ça qui va faire yo-yo. Ce qu'il consommait avant, il va plus le consommer après, ou nettement moins. Donc ta compensation, il faudra la décompenser. Et alors, tes coraux vont redevenir aussi moches qu'ils l'étaient au début, avant que tu en mettes. Ouais. Mais au-delà de ça, il n'y aura pas de casse. Tu n'auras pas de mort, tu n'auras pas. Mais bon. Voilà, donc ça peut aussi te faire revenir sur le truc. Certes, c'était un peu cher, mais c'est super efficace. Donc, voilà. Et pareil, j'avais une question du coup. Tu peux avoir une montée des PO4? Tu sais, comme vous savez, j'ai fait comme le. Non. Oui, non. Il n'y a aucun non. Non, alors, non, pour la simple et bonne raison que, oui, si tu testes. Alors, parce que je sais qu'on me l'a déjà fait, hein, vous pouvez la tester, la bouteille de Togai. Hein. Vous allez en avoir du PO4. Hein. Ce qu'il y a, c'est que vous regarderez sur la notice de la bouteille et il y a un élément dedans qui fait partie, enfin, qui est intégré à la famille des PO4. D'accord. Puisque dans sa constitution, il y en a. Donc, quand tu vas faire la test avec le réactif, il va bêtement réagir. Ouais. Mais quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, ce n'est pas vraiment des PO4 au sens propre du terme, d'une part, et d'autre part, de toute façon, même si ça en était, tu mets 1%. Ouais, 1% sur le volume du bac, quoi. 1% sur le volume du bac. Ouais. Quand tu mets du phytoplancton, t'en mets. Ouais. On peut faire le calcul et là, je vais te dire que tu vas te gratter la tête. Hein. Ouais. Parce que là, c'est pas 1% que tu dilues. C'est vraiment, tu vas voir, si on fait le calcul, tu as entre 10 et 30%, hein, suivant les ajouts de phyto que tu fais. Parce que oui, le phyto est composé à 95% de phosphore. Donc, faut pas te surprendre si tu vois apparaître des phosphates au bout d'un certain temps. Tu vois, Beckben, c'est ce qu'il disait, quoi. Quand il arrête, du coup, ses coraux deviennent ternes. Ouais. Voilà. Wow. Ça les tuera pas, hein, mais c'est qu'ils redeviennent aussi. En fait, c'est comme tout, tu es habitué à voir un truc qui est joli, et dès que c'est un peu moins joli, bah, tu le vois forcément, ça te choque. Ah, ok. C'est rien de plus. Ouais. Bon, bah, on est arrivé à on a passé la demi-heure, là. Donc, je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Bon, on a joué le jeu, on a répondu aux questions. Je sais pas si toi, de ton côté, tu veux rajouter quelque chose, Jérôme? S'il n'y a plus de nouvelles questions, non, on peut peut-être. Ouais.
On peut attendre voir si 2-3 questions arrivent qui n'avaient pas été postées sur le groupe. Et puis après, on va faire une petite exclue là. Comme il y a une réaction fongicide qui se crée dans la fiole, est-ce que cela peut apporter des algues dans le bac? Non. Non. Tac. Les questions pouvaient être posées, si ma question pouvait être posée au druide. Tiens, Jonathan, une question. Avec les produits ADS, il faut suivre le KH, si ma question pouvait être posée. Bah oui, de toute façon, il faut surveiller ton KH. Oui, on en a parlé en début de live. Il faut surveiller le KH, puisque comme ça augmente la pousse. C'est quasiment le paramètre qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu au début. C'est important. Hein. Que tu en une semaine, dans la première semaine où tu intègres les produits, c'est le truc qu'il va falloir que tu corriges de toute façon. Et d'ailleurs, même si tu n'en mets pas, il faut quand même que tu surveilles ton KH. Oui, de manière générale, il faut tout le temps le garder à l'œil. Mais là, on sait que la première semaine où on va intégrer le Togal, tout au moins, on sait qu'on va augmenter la croissance, on va augmenter la pousse, donc on augmente la consommation. Et ça, déjà, dès la première semaine, donc il faut faire très attention. Moi, j'ai vu, pour la plupart de ceux qui l'ont attaqué, dès la première semaine, ils perdent 2 points. Donc, si tu es déjà à 8, tu perds 2 points, à la fin de la semaine, tu te retrouves à 6. Thibaut, tu peux mettre en affichette la question de Jean-Gabriel. Ouais, elle est super intéressante, j'allais te la mettre. Donc, est-ce que le Coral Shop peut aider au développement des éponges dans un bac neuf en aquaroche qui contient une PV? Donc oui, il peut aider au développement des éponges, mais ça, au début, quand le bac il est neuf, il faut le rôder d'abord. Ça ne sert à rien d'aller commencer à mettre de la nourriture. Quoi. Ouais. On est d'accord? On est bien d'accord. Le seul truc qui, effectivement, le chiob, quand tu as passé ta phase de cyclage, tu peux déjà commencer à le mettre, même si tu n'as pas de coraux, puisque de toute façon, si tu as amené quelques pierres vivantes, tu vas avoir des éponges, tu vas avoir un peu tout ça. Et donc, le fait de les booster dès le départ, ça ne sera pas mauvais, quoi. Ouais. On a une question piège là. Ah, merde. Costa Dorada. Vas-y, fais-la. Putain, il y a des mecs. Hein. Ouais, ils en veulent toujours plus. Hein. Qu'est-ce qu'il veut, Jean-Louis? Toujours plus, quoi. Hein. Ouais, c'était ça. Qu'est-ce qu'il veut, Jean-Louis? Qu'est-ce qu'il veut? Un produit pour stimuler les poissons. Est-ce qu'on a un produit pour stimuler les poissons? En fait, la réponse est… Je sais pas, regarde un peu chez toi si tu as ça qui traîne des fois. Attends, je vais chercher dans mon placard, là. Attends, et donc… Voilà. Ça serait pas ça? Exclu, là. Ouais. Hein? Alors, ça c'est pas ça que tu cherches, Jean-Louis? Ouais. C'est ça que tu cherches, Jean-Louis? Ce qui est bien, c'est que c'est encore un nom simple. C'est un nom. Là, pour le coup, on a fait très simple. Ouais. Fichlut. Vous pouvez pas faire ça, Fichlut? Je veux du flûte. Je veux du flûte. Je veux du flûte. Tu veux du flûte? Bon. C'est une nouveauté. Ça, c'est disponible à partir de demain matin. Et du coup, c'est quoi exactement? Un produit pour les poissons. Ouais. Et ça leur fait. Allez, mecs, vous demandez un produit pour les poissons, on vous le sort. Ouais. Avec la bouteille, c'est mieux. Ouais, on voit pas. On la voit pas. Voilà. On vous le sort, vous le demandez, on vous le fait. Ouais. Instantanément. Donc ça, demain, c'est dispo en boutique à partir de demain. Ouais. Et donc, tu expliques ce que c'est, Jonathan, quand même parce que... du produit pour les poissons. Mais encore, c'est pour qu'ils aient les polypes qui poussent. Ouais, voilà, dans le dos. Ça fait les Pokémon comme ça. Ouais. Alors, t'en mets 4 gouttes sur la nourriture et paf, ça fait des chocs à pic. Non, je rigole. Alors, ça va être des vitamines. Donc, ça va être, dans un premier temps, ça va donner un coup de fouet aux poissons. Et ensuite, il va y avoir des probiotiques qui, eux, vont améliorer le microbiote de l'animal. Donc, c'est quoi le microbiote de l'animal? C'est en gros sa flore intestinale. Donc, ça va lui permettre de mieux digérer, de mieux assimiler les nourritures de substitution qu'on lui donne.
Parce que tout ce qu'on donne aux poissons, il faut le savoir, c'est pas ce qu'ils mangent dans la nature. Ouais. Certes, ça s'en approche. Certes, il y a suffisamment d'effets nourrissants dedans, d'appétence et tout ce qui va avec, mais l'appareil digestif de l'animal n'étant pas habitué à ça, il n'a pas les bactéries nécessaires pour le digérer. Donc, ce qu'on va avoir dans l'appareil digestif de l'animal, ces bactéries qui ne sont pas habituées à cette nourriture, ne va pas savoir le digérer. D'une part, soit parce que ça va être trop riche, soit parce que ça ne sera pas suffisamment fibreux, soit parce qu'il y a tout un tas de choses qui vont faire que, et donc du coup, ça, le fish-lutte va pouvoir permettre de développer ces bactéries qui sont là et qui consomment mal, puisque pas suffisantes. Donc, on va les développer, on va les faire grandir, on va les faire se multiplier grâce à ça. Donc, c'est la partie probiotique du produit qui va donner ça et la partie vitamine qui va lui permettre d'avoir un petit coup de fouet. Parce que les vitamines apportées… Il y a une interrogation écrite après, hein, Thibaut. Hein, Thibaut, attention, parce qu'il y a une interrogation écrite après. Et donc, ce qui va lui apporter, donc les vitamines qui vont être apportées, elles vont être apportées de manière donc directe, elles pourront être consommées et assimilées. Donc, ça va vraiment mettre un petit coup de fouet au poisson pour un poisson qui va avoir eu un peu de mal, qui aura voyagé. Il faut savoir que le poisson, ce qui donne l'état de santé du poisson, c'est son dos. S'il est comme ça, c'est… Alors, désolé. Et s'il est comme ça, c'est qu'il est en mauvaise santé. S'il est comme ça, c'est beaucoup… Oh putain, c'est beaucoup mieux comme ça que comme ça. S'il est creusé sur le dos, s'il est rond, c'est mieux. Pardon? Je dis, toi, tu es en bonne santé alors. En très très bonne santé. Plus qu'une ça, effectivement. Épinard, comme oui, ça se met sur la nourriture, Frédéric. À mettre sur la nourriture, oui. Ah ouais. 4 gouttes à chaque distribution. Alors pareil, quand vous avez ouvert la bouteille, vous faites le traitement jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Vous la videz, la bouteille. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Ça ne sert à rien de la commencer, puis de la remettre au placard et de la laisser pourrir. Donc, vous la mettez jusqu'au bout. Donc, vous commencez le traitement et puis vous allez jusqu'au bout de la bouteille. Ouais. Alors, on peut en donner tous les jours, on peut en donner tout le temps. Maintenant, le mieux de tout, c'est d'en mettre déjà à chaque fois que vous mettez un nouveau poisson. Moi, je remets dans mon gin tonic. Aussi. Alors, encore une fois, hein, c'est biologique. Donc, si vous en avalez, si vous en consommez ou quoi que ce soit, vous serez d'une part pas malade. Et deuxièmement, si ça va dans le bac, c'est pareil, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de danger. De surdosage. 4 gouttes pour combien de poissons? 4 gouttes, c'est par dosage sur la nourriture que vous amenez, quoi, en fait. Quoi. Alors, si tu balances, c'est sûr, si tu balances un demi-ton par jour à tes poissons, comme c'est le cas à la maison, bon, ben ouais, j'ai commencé début de semaine, ben j'en suis là, quoi. Ah, tu l'as eu avant les autres, toi? Ouais, j'ai commencé il y a une semaine, tu vois. C'est pas normal, ça, tu l'as eu avant les autres, toi. Ouais. Ah, désolé, hein, fallait que j'essaye. Ça marche pour les hippocampes? Ça marche pour les hippocampes, effectivement. Ouais. Ça marche en eau douce, on a une question, ça marche en eau douce? Aussi. Merde, attends, j'ai mis des trucs, moi. Ça marche en eau douce, ça marche pour les batraciens, ça marche pour les amphibiens de toutes sortes. Tu peux même enfiler à ton lapin, il aura des beaux poils. Ouais. Mais il n'aura pas de polype. Hein. Non. Ouais, ni d'écailles. C'était cool de voir. Pas un poids sirène. Hein. Un laxatif hyper puissant pour l'être humain. Ouais. Alors les gens, après, s'ils vont en parler Tu peux essayer, mais je ne suis pas sûr. Hein. Ouais. Tu l'as eu où, Jonathan? Ah. C'est demain en boutique. Il a été à la boutique avant, je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Non, mais il a eu un passe-droit. Ouais, c'est ça, encore une fois, quoi. Bon, bah, je sais pas comment c'est arrivé dans ma boîte aux lettres, je ne sais pas quel miracle, j'ai rien demandé, moi. Non, là, la coupe de ça fait rien pour les cheveux. Non. Non, regarde. Ça marche pas. Mauvais. On le voulait la semaine dernière, et ben c'est cette semaine. Voilà. Raté. À partir de demain, quoi.
Bon, bah, c'était cool avoir pu discuter là, des produits ADS et puis avoir la petite nouveauté qui va sortir à partir de demain. Ça existe en suppôt. David, je t'en ferai des spéciaux en suppôt pour. Tu peux essayer. Souffle dessus, puis il essaye. On voulait la semaine dernière. Ouais. Bah, ouais, Par contre, c'est du plastique, hein, l'emballage. Donc, ça risque d'être long avant de se dispatcher dans ton corps. Non, faut pas avaler l'emballage. Faut pas avaler l'emballage. Oh, Il n'y a pas de danger si vous en consommez accidentellement, mais enfin, c'est pas non plus la peine de. Ouais, c'est pas le but, quoi. C'est pas le but d'y goûter, on est d'accord, mais quoi qu'il arrive de tous, même si vous en buvez, vous serez pas malade, quoi. Ouais. Bah, dans les magasins, je pense que c'est tout Une fois que tu as ouvert la bouteille, tu n'as plus envie d'y goûter, en fait. T'es calmé, ouais, t'es calmé. T'es calmé, mais c'est une odeur normale, faut le dire quand même. Ouais. Mais de toute façon, c'est vendu dans toutes les boutiques qui vendaient déjà tous les produits ADS, quoi. Bah, oui. Toutes les boutiques, là, sur le groupe ADS, en haut du groupe, vous avez une liste de boutiques qui commercialisent des produits ADS. Ouais. Donc, bon, bah, je ne vais pas te dire que c'est disponible demain matin dans toutes les boutiques qui sont marquées là-bas, mais ça va arriver petit à petit. Ouais. Il suffit de leur demander et puis ça vient. Ouais. Et pareil, quand vous avez des boutiques dans lesquelles vous avez l'habitude d'aller et que vous n'avez pas les produits, il suffit de leur dire est-ce que je peux avoir les produits chez toi? Simplement. Ouais, parce que. Et ils vont contacter Jérôme et ils vont avoir les produits, il n'y a pas de souci. Ouais. Même s'ils ne vendent pas d'Aquaroche, ils peuvent contacter Jérôme, ils pourront avoir les produits. Ouais. Mais pareil, s'ils veulent des infos, c'est vrai qu'il y a le groupe ADS Aquaroche, le groupe Facebook. C'est vrai que je peux pas mettre le lien, quoi, parce que quelqu'un peut mettre le lien en commentaire. Comme ça, vous pouvez avoir. Alors, le groupe, c'est ADS Riff. ADS Riff. ADS Riff, voilà. Vous pouvez aller voir. Ça parle des produits ADS, ça montre un peu ce que ça donne. Pour ADS, je pense que tout le monde a compris ce que c'était. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Aquaroche, Druidsi. Ouais, c'est vrai. Le fresh truc. Ça commence déjà, tu vois. Le fitch truc. Non, mais le fitch truc. Le flûte. Le flûte. Et pour l'échelon, j'y pensais tout à l'heure. Ça peut aider pour la. C'est une des raisons pour lesquelles il a été créé ce produit. Ouais. Ouais. Bah, je pense que oui, chez Promofleur, Persan, ils y seront. Alors, on a une question sur le prix. On répond. Ah oui. Alors, le prix. Sur quoi? Le prix. Ça va être dans les 14 comme les autres. Ouais. Voilà. C'est le même prix que les autres. 10 000 euros par bouteille. Ouais. Ils sont tous au même prix, d'ailleurs, les trois produits, non? Ouais, tous à 10 000. Ouais. Non, ils ne sont pas tout à fait tous au même prix, mais bon, voilà. Ouais. Moi, j'aurais licencié le mec qui a trouvé les noms des produits. Ouais. Ah bah, c'est sûr que. Même pas Cap. Même pas Cap. Moi aussi. Ouais, tout à l'heure, je t'ai inventé un nom déjà. Ouais. Ah, on l'a noté. Et pourtant, c'est pas faute d'en parler, hein. Mais, de quoi quand même, oui. Mais dès le début, hein. Ouais, je sais, ouais. Mais bon, après, ça va te rentrer dans la caboche, t'inquiète. Ouais, après, je pense qu'à force, mais j'ai vraiment du mal à m'en rappeler, puis à savoir aussi lequel fait quoi. Pareil, faut t'en remettre dans ton aquarium, comme ça tu sauras. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que quand tu t'en sers tout le temps, après, bon, tu viens encore, si tu prends l'habitude, après, quand tu passes les commandes. Ouais. Bon, bah, c'est cool. Hein. Bon, bah, ça a duré plus longtemps que prévu, Jérôme. On voulait faire. C'est l'heure de la météo. Et pour info, c'est le premier live de Jérôme. Ouais, c'est top. Hein. Bah, merci Jérôme, c'était gentil de venir chez nous. C'était un grand plaisir. Ouais, c'était super cool. Merci Jonathan. Donc je rappelle Jérôme qui vend aussi Aquaroche. Donc vous pouvez aller une marque française. Donc si vous voulez des pierres inertes, donc vous pouvez aller voir sur son site. Il y a Jonathan Marcotte aussi qui donne des conseils sur Facebook et puis beaucoup en MP. D'ailleurs, il donne plus de conseils en MP que
après, il n'a plus le temps pour s'occuper de son bac. Tellement qu'il passe du temps. Ouais, malheureusement. Ouais. Ouais, c'est ça le truc, tu passes tellement de temps à aider les gens. Et puis, pareil, après, tu fais aussi des formations, les gens, quand ils veulent pousser les trucs un peu plus. Ce qu'il y a, c'est que d'une part, il y a les formations, alors les formations pro au départ. Ouais. Et aujourd'hui, je fais aussi un peu de formation pour les particuliers. J'ai essayé de trouver un format adapté aux particuliers parce que c'est vrai que le format pro, c'est pas le même et pas orienté de la même manière. Mais le format particulier, il coûte vraiment pas cher et non, c'est sûr, c'est pas cher. Il aide vraiment parce que en fait, c'est pas un tuto, hein. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment axé sur la compréhension de la mécanique de l'aquarium. C'est pas une fois que tu as la compréhension de la mécanique de l'aquarium, tu comprends ce qui s'y passe, donc tu sais ce que tu dois faire ou tu sais ce que tu dois chercher. Ouais. Alors que de voir des réponses bêtes et méchantes à des questions qui sont posées, sans avoir d'historique de l'aquarium, sans avoir de quoi que ce soit, j'ai de la cyano, mets du sucre. Non, ça marche pas comme ça. Ouais. C'est pas possible. Tu as de la cyano, oui, mais alors il faut voir pourquoi il y a de la cyano. Il y a une raison. Et s'il y a une raison, c'est pas juste parce que il y a les PO4 ou les NO3 qui sont pas bons. Non, ça c'est pas vrai. C'est une connerie ça. Tant plus que le Redfield, il a été vérifié. Il va se fâcher là. Il va se fâcher. Non, mais d'autant plus que le Redfield sur lequel tout le monde s'appuie, ou pour beaucoup, il a été vérifié qu'en eau douce et pas en eau de mer. Donc, ouais. Ok, bon, c'est cool. Bon, encore merci pour ce petit live. Merci à toi aussi. C'était cool d'avoir pareil, Jérôme, j'avais eu Jonathan aussi, c'était sympa la dernière fois. Et puis en plus, l'exclu de la nouveauté, c'était top, quoi. Au moins, maintenant les joueurs, ils passeront commande, puis ils nous feront des retours sur Facebook, quoi. Ce sera sympa, quoi. Avec plaisir. Et puis, avec plaisir. Donc, je vais vous libérer, Jérôme. Je te remercie encore. C'est cool, salut. Salut. Salut, Jonathan. Je te libère aussi, à bientôt. Ciao. Puis merci pour tout, Jonathan. Donc voilà, hop, c'était fini, ce petit live avec Jonathan Marcotte et Jérôme Levasseur de la société Aquaroche. Donc, c'est fini pour ce soir. C'était un petit live. Salut Valérie. Et du coup, tu arrives pour la fin. Donc là, du coup, c'est fini pour ce soir. On voulait faire une demi-heure. Vous voyez, on a encore dépassé, on arrivait à 1 heure. Alors qu'à la base, on s'était dit, des lives d'une demi-heure, c'est très bien, pour que ce soit moins lancinant. Donc, je vous dis à bientôt. Peut-être faire un petit live bientôt avec les membres, pour, comme on avait fait il y a 2-3 ans, vous savez, pour voir les bacs des membres. C'était sympa. Donc, à voir si on le fait sur Facebook ou Insta, parce que l'image est plus belle sur Insta, et on fera ça peut-être un samedi matin, pour en fin de matinée, ou vers midi, ou début d'après-midi, que les bacs soient allumés, ce qu'on fait le soir. Le problème, c'est que les bacs, ils sont sous bleu, donc c'est pas très joli, donc ce sera sympa. Si après, il y a des gens qui sont intéressés à faire voir leur bac sur Facebook en live, puis qu'on puisse discuter, ce sera cool. Ouais, t'as raison, David. Les noms, moi, j'ai rien compris. Bon, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à bientôt. Ciao. Allez, salut.